fatigué de prier? Non. Est-ce que tu es sur terre? Amen. Alléluia. Oh, peut-être tu ne le sais pas, il n'y a pas quelqu'un que Dieu envoie sur terre pauvre. Amen. La personne n'existe pas. Amen. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu envoie sur terre pauvre. Dieu t'envoie, tu es déjà riche. Il t'envoie, tu es déjà marié. Amen. Toi qui étant encore dans le ventre de ta mère, tu l'es déjà. Amen. Tout est déjà bien tracé devant toi. Amen. Mais comment au milieu de la route, la chose n'arrive pas? Autre chose se passe. Alléluia. Amen. Tu as besoin de booster ta foi. Amen. Il y a des situations que Dieu va permettre dans ta vie juste pour te booster la foi. Amen. Alléluia. Amen. Je vous assure, si cette femme ne traversait pas la perte de sang qu'elle a endurée pendant les 12 ans, elle n'aurait jamais accepté Jésus dans sa vie. Amen. Parce qu'elle était riche. C'était une femme riche. Alléluia. Amen. Tout allait à merveille. Mais Dieu a fait quelque chose. Vous savez, même aux savants, même aux praticiens, c'est Dieu qui accorde même une petite. Si Dieu dit qu'il ferme leur tête, il ferme. Alléluia. Amen. Je dis bien, si Dieu dit qu'il ferme leur tête, il va fermer. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, sinon les gens seront confus. Alléluia. Amen. Mais, il a laissé cette femme aller chez les praticiens. Rien. Chez les médecins, rien. On dit elle allait partout pour se faire soulager, elle n'a pas pu être soulagée. Rien n'a changé, les choses se sont empirées. C'est comme quelqu'un qui part chez les gagas. Alléluia. Quand tu penses chercher la solution, tu trouves encore plus de problèmes. C'est ce que cette femme avait vécu. Alléluia. Il fallait quelque chose pour booster sa foi. Il fallait que les choses tournent mal dans sa vie pour que sa foi commence à être boostée. Amen. Hein? Jésus veut que tu montes plus haut, comme il est dit dans le livre d'Apocalypse. Il a dit monte plus haut. Tu ne peux pas aller plus haut si tu ne crois pas que quelque chose t'attend en haut. Amen. Écoute-moi très bien, si tu ne crois pas qu'il y a un mariage qui t'attend là-bas, tu ne peux pas te battre, tu ne peux pas augmenter ta foi. Ta foi ne peut pas être boostée pour arriver là-bas. Écoute-moi bien, si tu n'es pas sûr et convaincu qu'en allant chez ton oncle qui reste dans les bas-fonds de la ville de ton pays, à l'une des villes de ton pays, alléluia. Si tu n'es pas sûr que lui là en arrivant là-bas va te donner les 1 million dont tu as besoin, tu ne vas même pas ramener. C'est-à-dire tu n'auras pas la foi même pour marcher. Amen. Si tu n'as pas le taxi pour partir. Amen. Mais lorsque tu sais que je connais ce qui m'attend au bout. Alléluia. Amen. Tu auras donc une raison pour que ta foi soit boostée. Amen. Je ne sais pas si le Seigneur te demande de booster ta foi. Amen. Il y a des choses qui doivent se produire pour que ta foi soit boostée. C'est pourquoi tu vas d'abord faire cette prière. Alléluia. C'est étrange, mais c'est cette prière que tu vas faire. Amen. Alléluia. C'est étrange, mais c'est cette prière que tu vas faire. Je dis Père éternel. Père éternel. Crée autour de moi. Des situations. Qui vont amener ma foi. À être encore plus boostée. Alléluia. Amen. Mais Jésus avait déjà vu le plan de Satan. Il a décidé de laisser Satan le faire afin de provoquer une rencontre. Alléluia. Amen. Donc au milieu de la souffrance est sortie la gloire. Amen. Au milieu des situations négatives, la gloire est sortie. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce sont ces mêmes situations qui ont activé la foi de cette femme à s'approcher de Jésus. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un en fait, plus tu es proche du Seigneur Jésus, plus les choses changeront dans ta vie. Amen. Plus tu es loin, plus les choses seront difficiles. Amen. Alléluia. Amen.
La seule opportunité qu'elle a eu d'être proche du Seigneur Jésus, elle a saisi ça. Amen. Et sa vie n'est plus jamais restée la même. Amen. Elle avait juste besoin de quelque chose qui allait booster sa foi. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux regarder aujourd'hui, tu vois peut-être ta santé aussi qui est dégradée. Et tu te demandes, mais qu'est-ce qui n'a pas ma santé jusqu'ici? As-tu pris le pas? As-tu emboîté le pas que cette femme a emboîté? Alléluia. Amen. Tu peux dire, non, moi c'est le chômage. Mais jusqu'ici, as-tu emboîté le pas? Alléluia. Amen. Ce chômage est là pour travailler ta foi. Amen. En vérité, ce que l'Éternel attendait de toi pendant que la situation là se présente autour de toi, c'est qu'il voulait te voir peut-être rentrer dans un jeûne. Amen. Il voulait peut-être te voir aller prier. Amen. Et non te lamenter. Amen. Oui, parce que la situation est là pour booster ta foi. Amen. Elle est là pour emmener ta foi à une autre dimension. Amen. Écoute-moi, c'est l'épreuve qui fait grandir la foi. Amen. C'est l'épreuve qui donne la foi, qui fait bouger les montagnes. Amen. Si ton enfant n'est pas décédé et puis tu as prié pour le ressusciter, tu ne peux pas ressusciter l'autre mort. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas compris. Tu as besoin de situations qui vont te booster la foi. Amen. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Et toi, Père éternel. Et toi, Père éternel. Régnez autour de moi. Des situations qui vont booster ma foi. qui vont booster ma foi. Plus il travaille, plus toi tu es conséquent et l'autre ta foi ne peut
tu es malade, mais si tu as assez, tu n'es pas malade, tu as des problèmes. Amen. Je te dis la vérité. Alléluia. Sauf si tu es malade, mais si tu n'es pas malade, et puis tu es assis, non, là tu as des problèmes quand même. Alléluia. Tu vas faire cette prière. Alléluia. Amen. Tu vas dire, vous tous, ennemis de ma vie, et de ma foi en Dieu, où que vous soyez, qui que vous soyez, s'il vous plaît, soyez actifs. Alléluia. Est-ce que tu sens quelque chose là s'est passé là? Je vais t'expliquer la première quelque chose que tu es en train de vouloir faire. Amen. Alléluia. Amen. Avant que tu ne prennes les risques. Ce que ça veut dire, c'est que tu étais peut-être féconde. Tu peux te marier. Et dans le mariage, on va te rendre stérile. Amen. Parce que tu as dit qu'ils soient actifs. Ils seront actifs. Mais n'oublie pas, le but c'était pour que ta foi soit boostée. Amen. Et donc que tu puisses prier, contrecarrer, combattre, et de là, ta gloire est multipliée. Amen. Non, tu n'as pas compris. Amen. On te parle, la paix que je vais faire, ce n'est pas moi qui l'ai, c'est Dieu qui a commencé ça avec Job. Amen. Dieu a laissé Job travailler, Satan travailler dans la vie de Job. Parce qu'il fallait que l'ennemi travaille pour que la foi de Job soit multipliée et qu'à la fin, il y ait la double bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Tu vas dire, vous mes ennemis. D'abord, est-ce que tu es prêt à affronter les combats? Amen. Tu es sûr de pas affronter les maladies? Tu es sûr que si chez toi c'est la sérénité? Alléluia. Tu es sûr? Fire. Ok, là l'ennemi est dans les problèmes. On va les inviter à travailler. Parce qu'ils doivent servir à notre gloire. Alléluia. Si Satan pouvait savoir qu'en vendant Jésus, en tuant Jésus, il était en train de servir à la gloire de Jésus, il n'aurait pas tué Jésus. Alléluia. Je dis, si Judas Iscariote même savait, il n'allait pas tuer aussi Jésus. Il n'allait pas prendre Jésus autant pour nous. Alléluia. Tu vas prier. Vas-y, vous mes ennemis. Où que vous soyez. Qui que vous soyez. Homme ou esprit. Maintenant. S'il vous plaît. Soyez actifs dans ma vie. À la gloire de l'Éternel. Oh non! J'ai dit, cette situation, cet ennemi est là pour booster ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Mais vous savez, pendant que l'ennemi opère et qu'il dépose des situations dans ta vie, tu as maintenant besoin d'arriver à supporter. Amen. Parce que ce qui a aidé Job, c'est qu'il a supporté. Amen. Job a supporté. Dans le cas de Job, c'est encore même pire parce que c'était
la volonté suprême de Satan de voir Job maudire Dieu. Il a dit à Dieu, si tu peux seulement me laisser rentrer dans sa vie, je fais ça, je suis sûr qu'il va te maudire en face. Dieu a dit, va, mais ne touche pas à sa vie, il ne fera rien. Alléluia. Il a tout fait, Job n'a pas maudit, Dieu l'a rendu grâce à Dieu. Je suis venu nu, je retournerai nu. Satan dit non, ce n'est pas possible. Je veux posséder sa femme. Il est rentré dans le corps de la femme de Job. Et il parle à travers la femme de Job. Il dit, mais maudit Dieu, mais tu es encore en train de l'adorer. Et Job répond, mais tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous allons recevoir de Dieu le bien, on va aussi recevoir le mal. Aïe! Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? C'est du mal que le bien va sortir. Regarde, du bien, il sera difficile que le bien sorte. Amen. Non, quelqu'un n'a pas compris. Amen. Du bien, il sera difficile souvent que le bien sorte. Amen. Le bien va sortir, du bien, mais ce sera souvent difficile. Amen. Mais du mal, le bien sortira. Amen. Si un païen nous écoute, il va prendre ça à sa façon. Alléluia. Il va dire, oh donc je ne vais pas aller tuer et puis il y aura le bien. C'est pas ça. Ça veut dire non, le mal doit arriver dans ta vie à toi-même. Pour que le bien puisse sortir. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi. Si tu sais comment ça se passe avec les agriculteurs, ils font du mal à la forêt pour que la forêt soit dense. Amen. Alléluia. Amen. Ils brûlent les arbres. Quand ils veulent planter, ils veulent que les choses poussent bien. Ils sont obligés de tuer. Amen. Quelqu'un n'a pas compris? Écoute-moi. Ils tuent ces arbres-là pour que les arbres-là puissent repousser. Amen. C'est étrange. Comment de la mort la vie va ressortir? Amen. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas le mal, le bien ne peut pas sortir. Amen. Tu as besoin de laisser le mal rentrer, mais tu as besoin de la. Jean chapitre 7, verset 31 écrit, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai déjà vécu le monde. Alléluia. Amen. Tu as dit, Père éternel. Au milieu des tribulations. Au milieu des assauts de mes ennemis. Au milieu des situations négatives. Garde ma foi en toi stable. L'ennemi soulève le combat contre toi pour booster ta foi, sans se rendre compte que ces activités dans ta vie ont pour but de booster ta foi. Alléluia. Pendant que l'ennemi est en train de le faire et que toi ta foi est stable, ce qui te manque c'est la victoire sur leurs assauts. Amen. Alléluia. Amen. Hein? Amen. C'est ça ou c'est pas ça? Amen. Parce que celui qui a la foi est capable de comment on appelle ça, bouger n'importe quelle montagne. Amen. Hein? Amen. Celui qui a la foi. Pendant que ma foi est stable. Au milieu des tribulations. Au milieu des assauts. De l'ennemi.
sa foi, elle a eu son témoignage. Amen. Après qu'elle ait vaincu le fait de ne pas s'être approché du Seigneur Jésus depuis des années. Alléluia. Amen. Parce que c'était ça son vrai problème en réalité. Ce n'était pas la maladie. Alléluia. Amen. Parce qu'avant les 12 ans, elle était une femme déjà très riche. Elle avait les finances, mais pas de rapport avec le Seigneur. Alléluia. Amen. Et le Seigneur est intervenu. Amen. 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 Job, après l'épreuve de sa foi, a reçu la double bénédiction. Amen. Après l'épreuve de la foi, il y a le témoignage. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu vas faire cette déclaration. Tu vas dire, à compter de cet instant. À compter de cet instant. Pendant que je gagne tous mes combats par la foi. Pendant que je gagne tous mes combats par la foi. Je jouis de mes témoignages. Je jouis de mes témoignages. De santé. De santé. De voyage. De voyage. D'affaires. D'affaires. De commerce. De commerce. De finances. De finances. De mariage. De mariage. De fécondité. De Je décrète et déclare au nom suprême de Jésus. Amen. Joignant ma foi au ministre de l'Éternel qui a commencé. Alléluia. Amen. Je déclare sur toi au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Là où tu es, des situations qui doivent booster ta foi sont créées maintenant. Amen. J'ai dit des situations qui doivent booster ta foi sont créées maintenant. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Des situations négatives ou pas qui doivent booster ta foi sont créées maintenant au nom de Jésus. Amen. Des situations qui ne vont pas forcément te plaire, mais qui font partie des plans de l'Éternel pour booster ta foi et t'amener à une autre dimension de ta vie sont créées maintenant au nom de Jésus. Je déclare et déclare sur toi, par l'autorité suprême du Seigneur Jésus, tes ennemis sont activés pour le service de ta vie. Au nom de Jésus. J'active tes ennemis afin qu'ils opèrent leurs œuvres dans ta vie. Parce que leurs œuvres doivent accomplir les desseins de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Peu importe où sont tes ennemis, peu importe où sont nos ennemis, ils sont activés maintenant pour travailler à notre gloire. Ils sont activés pour faire le mal qui va être fait dans notre vie. Afin que les plans de l'Éternel s'accomplissent. Au nom de Jésus. Je décrète et déclare suprêmement au nom de Jésus. Sur toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Joignant ma foi à la foi de Papa Serge. Je déclare au nom de Jésus. Ce soir, ta foi est ointe pour supporter les épreuves et les défis nouveaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Job a supporté ces défis. Il a supporté son ennemi majeur qui était Satan. Il a supporté les situations négatives que lui annonçaient ses serviteurs. Parce que sa foi était stable. Amen. Ta foi, je la déclare ointe stablement au nom de Jésus. Amen. Ta foi est stabilisée au milieu des défis. Amen. Ta foi est stabilisée au milieu des épreuves. Amen. Ta foi est stabilisée au milieu des assauts de l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Je décrète
te déclare, au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth, peu importe le degré de défi, tu es victorieux par ta foi. Tu es victorieuse par ta foi. Au nom de Jésus. Lorsque Job a eu la victoire sur Satan par sa foi, lorsque cette femme à la perte de sang a eu la victoire sur la situation de la perte de sang par sa foi, il lui restait seulement le témoignage. Amen. Je décrète et déclare au nom de Jésus. Amen. Par la raison de ta foi, le témoignage. À cause de ta foi, je te déclare guéri au nom de Jésus. À cause de ta foi, je te déclare marié au nom de Jésus. À cause de ta foi, je dis tu exerces le ministère. À cause de ta foi, toi tu deviens pasteur, prophète, évangéliste, docteur de la loi. À cause de ta foi en l'Éternel, tu es fécond, tu es féconde. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. À cause de ta foi, tu voyages. À cause de la stabilité de ta foi, je dis, tes enfants réussissent à l'école. C'est l'innocent qui était malade dans ta famille est guéri. Les conflits et les divisions qu'il y avait dans ta famille, à cause de ta foi, s'arrêtent maintenant. Au nom de Jésus. À cause de ta foi et au prix de ta foi, tu reçois tes témoignages. Reçois-les au nom de Jésus. 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 Tes voyages, tes affaires, tes finances, ta fécondité, tes projets, ton mariage, ton ministère. Reçois le témoignage. Au nom de Jésus. C'est au nom de l'Éternel accompli dans ta vie. C'est accompli au nom du Père. C'est accompli au nom du Fils. Accompli au nom du Saint-Esprit de Dieu. Je prie. Tu ne seras pas seul dans le combat. Tu as assisté du Seigneur Jésus. Tu as assisté de la droite triomphante de l'Éternel. Tu as assisté de l'Éternel. Tu as assisté des anges de l'Éternel. Tes témoignages sont accomplis. Et le témoignage que tu reçois devient également une autre raison suprême pour encore davantage booster ta foi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Amen.